Octobre et novembre avaient connu de violents combats à la frontière algéro-marocaine, et si les combats ont cessé, vous allez voir que tout n'est pas fini. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, la commission africaine d'arbitrage du conflit s'est réunie cette semaine, sans grand succès, puisqu'elle n'a pas même réussi à fixer l'ordre du jour des questions à débattre. Cette commission d'arbitrage a pourtant un rôle important à jouer. Sa mission est de déterminer d'une part la responsabilité du Maroc ou de l'Algérie dans le conflit qui vient d'opposer mon pays à l'Algérie, et d'autre part d'aborder le problème de fond qui est celui des frontières, le Maroc n'ayant pas de tracé de frontière entre l'Algérie et lui-même. Pour ce qui nous concerne, nous avons profité des contacts que nous avons pu avoir avec les membres de la commission pour leur faire un compte-rendu détaillé de l'évolution de la situation depuis la déclaration commune de Bamako et depuis les travaux de la conférence d'Addis Abeba. Mais plus grave peut-être que le différend, qui n'est qu'un incident après tout, le différend algéro-marocain, ce que j'ai tenu à souligner aussi bien dans mes contacts que précédemment à Addis Abeba publiquement, c'est l'intervention d'un pays tiers. Et cette intervention est d'autant plus grave et d'autant plus injustifiée qu'il s'agit d'un pays lui-même membre de notre charte de l'Organisation de l'Unité africaine. Et je crois que les Africains auront tout intérêt à prendre conscience de ce danger qui est beaucoup plus grave, encore une fois, que le différend algéro-marocain. Lorsque vous parliez d'un pays tiers, vous sous-entendiez la République arabe unie, bien entendu. Oui, oui. Et je n'ai pas eu à le nommer. C'était l'Algérie elle-même qui s'était vantée de l'appui qu'elle a et de l'intervention de la République arabe unie dans le conflit algéro-marocain. Je ne voudrais pas me lancer dans la polémique ici. Néanmoins, il me sera aisé de dire que le Maroc, au début de cette affaire, a cherché à imaginer non seulement des troupes de la République arabe unie le long des frontières algéro-marocaines, mais aussi, vous le savez bien, des troupes chinoises, bulgares, cubaines et je ne sais quoi encore. Je crois que ceci se passe de tout commentaire. Vous savez que le Maroc a essayé de placer le conflit sur un plan idéologique. Je dirais tout simplement que si un problème idéologique se posait à nous, je ne vois pas pourquoi il ne se poserait pas avec la Libye, qui est une monarchie, vous le savez bien, et avec laquelle nous avons les rapports les meilleurs.